Nous disons encore une fois merci à notre papa. Puisque moi moment papa n'est pas cédé cher. Parce qu'en ce moment ici, céder la chair. De façon que Nachi est édifié l'église. De sorte que nous puissions aussi édifier l'église. Vraiment papa, merci sana. Nous disons papa, merci beaucoup. Je ne peux pas vous bénir. Mais ma prière, même dans ma maison, que Dieu puisse vous garder. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de moi, papa. Votre présence, papa, nous donne de la force. Vous êtes vraiment un modèle pour nous. Sans vous flatter. Sans vous flatter, vous êtes vraiment un modèle pour nous. Non seulement pour camp de David. Moi je dis même pour le monde entier. C'est pourquoi nous aspirons un jour devenir de grands serviteurs. Vraiment, vous êtes vraiment référence à Balebantu. Puisque des fois, il y a des fois des gens qui ne veulent pas prêcher là où vous êtes. J'ai déjà suivi beaucoup de prédicateurs. Lorsqu'ils disent Papa Ezra c'est là, qu'est-ce que moi je vais dire? Mais chez nous ici, en tant que les enfants de la maison, votre présence, papa, nous donne encore de la force afin que nous puissions prêcher convenablement. C'est pourquoi tu n'as pas Mungu wetu qu'il vous garde et vous ajoute le jour. Église Kanisa, le Dieu de notre papa Esdras, qu'il puisse vous bénir. Pendant cette semaine. Vous nous avez marqué durant toute cette semaine. Vous savez, notre église ici. S'il s'agit comment il a les serviteurs de la maison. Des fois, les gens sont en train de négliger la prière. Ils disent que qu'est-ce qu'il va nous raconter. Mais quand même, vu les mamans, j'ai vu les papas. Vraiment pour te soutenir pendant la semaine. Vous nous avez soutenus durant toute la semaine. Je n'ai rien à vous donner. Mais le Dieu que je vous ai présenté la semaine, ce matin ici, qu'il puisse terminer tout ce que vous avez comme problème. Ma prière ce matin, que le Dieu de cette église qu'il puisse changer l'histoire de chacun d'entre nous. J'ai dit encore une fois, cette année 2025, la vie de plusieurs jeunes dans cette église va changer. La vie de plusieurs sœurs ici va changer. Tout ce que vous avez perdu, tout ce qui donnait des soucis dans vos cœurs, c'est lui qui m'a donné cette prédication. Il puisse s'occuper de votre vie. Qu'il puisse s'occuper de tout ce que vous avez comme problème. Ce que je vais vous demander, croyez seulement. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vraiment, que Dieu puisse vous bénir. Vous savez la joie que je possède ce matin. Puisque ça fait longtemps. Nous avons toujours chanté pour Dieu. Mais Léo, aujourd'hui, ah Mungu. Amen. C'est pourquoi vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça me donne, n'est-ce pas, la raison avec dans la prédication. Le Dieu que nous possédons, un Dieu de réserve. Il a réservé à un moment. Dieu a des réserves pour un certain moment. Dis à celui qui est à côté de toi que dis-lui que soit sérieux dans l'œuvre de Dieu. Dans le réservoir de Dieu, il y a plusieurs cartouches. Ah, yes. Amen. Là où nous allons, les choses vont changer. Là où nous allons, les choses iront bien. Tout va bien ça. Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez perdu.
Amen. Amen. N'ayez pas de soucis pour ce dont vous avez perdu. Bien-aimé, les soucis, ce n'est pas une bonne chose. Je vais faire un petit rappel pendant 5 minutes. Et on passe au message ya leo. Et que Dieu nous aide. Mungu apate kutusaidia. Souci ni kitu kibaya. Uzuni inakuwa kitu kibaya zaidi. J'insiste, unifuate bien. Kanisa minaweka tena mkazo, nifuate tena zaidi. Unifuate bien. Suis-moi convenablement. Souci ni kitu kibaya. Le souci c'est une très mauvaise chose. Il y a des gens qui possèdent des soucis dans leur cœur. Cela a même enlevé les soucis, l'appétit dans leur vie. Il y a des gens qui ne mangent même pas parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Je suis en train de te conseiller dans cet enseignement. Nous avons besoin de toi. Ne reste pas avec des soucis dans ton cœur. Même si le problème arrivait à quel niveau, dans le monde que vous voyez, c'est un monde de surprises. Tu peux avoir plusieurs coups, mais ce que cela ne puisse pas te déséquilibrer. Ne sois pas toujours dans des soucis. Lorsque vous gardez les problèmes dans le cœur, vous détruisez encore votre santé. Église, nous avons besoin de gens, que les gens puissent vieillir. Le pourcentage que nous avons de vieux dans cette église est vraiment réduit. Nous voulons voir les gens marcher avec de troisième pied. Nous voulons voir dans cette église les personnes de troisième âge. Mais si tu gardes encore le problème, aujourd'hui nous voyons les jeunes gens de 40 ans avec les AVC. Les jeunes filles perdent leur santé à cause des soucis. Je suis en train de te dire encore une fois, le fiancé peut te refuser. Ce n'est pas la fin du monde. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre ton travail. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que si tu gardes quelque chose en ton cœur, tu es en train de te détruire toi-même. Non seulement qu'on a dit détruire, même la parole que nous sommes en train de prêcher, lorsque vous avez des problèmes dans votre cœur, tu ne vas rien produire avec cette parole-là. Tu ne vas pas grandir dans la foi. Le problème que tu as là va étouffer la semence de Dieu que nous allons verser sur toi. La plus grande chose que je vais te demander, c'est l'attitude de celui qui a perdu. Ne perds pas confiance. Malgré les pertes, crois encore. Amini paka. C'est encore possible. Inawezekana tena. Puisque la Bible, le Dieu que nous prions, Mungu mwenye ambao tunaomba, la Bible dit il renouvelle sa bonté chaque matin. Biblia kunasema anarudishaka wema wake kila siku asubuhi. Ce qu'il a fait dans le temps, ila alifanya wakati ilipita, il peut le faire aujourd'hui. Anaweza tena kuifanya wa siku ya mbele. Ne désespère pas. Hapana kupoteza tumaini. Crois encore. Amini tena. C'est encore possible. Inawezekana tena. Et pendant la semaine, na wakati tulifundisha mjuma hii, commencer à expliquer tulianza kusema les raisons qui m'ont poussé tulileta ile ilitusukuma kusumburia pa hiki shina de vous donner ce message. Ile ilitutuma kusema yule ya masemo hii. Pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? Juu ya nini haifai kufadhaika? Nous vous avons donné la première raison. Tulileta faida ya kwanza. Toujours dans notre verset de base. Paka mukishina ketu kia mwanzo. Pourquoi ne pas s'inquiéter? C'est puisque ce qu'on a perdu, il y a toujours possibilité de les retrouver. Amen. Pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? C'est parce que ce que tu as perdu, il y a toujours possibilité de les retrouver. J'ai lu la Bible. Même les ânesses. Il est famille ya Sauli ripotesha. Ils ont retrouvé ces ânesses-là. Quel que soit bintu bila unaweza kupotesha. Ingawa bien ambao ce que tu pouvez perdre.
possibilité ya kubi retrouver. Il y a toujours la possibilité de retrouver cela. J'ai lu Ézéchiel chapitre 37. Minisoma Ézéchiel 37. J'ai trouvé une histoire. Minipata disimoya. Papa, ni mifupa moya ya bantu. Ce sont des os de gens. Imaginez que bantu balikufa miaka mingi. Vous vous imaginez que ces gens-là étaient morts il y a plusieurs années. Donc, espoir aina côté. Il n'y avait plus d'espoir. Ce sont des gens qui avaient déjà tout perdu. Ils sont restés des os. Chose grave. Non. Ce n'était même pas des os réunis à un seul endroit. Déjà éparpillés dans la vallée. Ce sont des os qui étaient déjà éparpillés dans la vallée. Et on pouvait même voir un loup, même un lion, venir trouver le cadavre. Il pouvait tirer même la jambe et amener cette jambe-là à côté. Manger et laisser l'os seulement. Et cet os-là pouvait rester là-bas. Vous vous imaginez que ces gens-là, ce sont des gens qui avaient déjà tout perdu. Il n'y avait plus d'espoir. Qu'un jour, ils peuvent encore revivre. Mais la Bible dit ceci. Ce que tu as perdu, un jour tu peux les retrouver. Ces gens, aucun espoir. Ils n'avaient plus d'espoir. Imaginez Moufupa Inès quoi un espoir quand. Vous pensez que l'os peut avoir quel espoir? Mais l'éternel Dieu des armées, lakini wa milele Mungu analeta mukazo, il donne l'ordre au prophète. Il dit, va dire à ces eaux-là, dis à ces eaux-là, ils peuvent encore revivre. Je lève ma main. Dis à l'église ce matin. Ne désespère pas. Ce que tu as perdu, tu peux les retrouver. Ce que tu as perdu, tu peux les retrouver. Kama hii mifupa, si ces eaux ici, il retrouvait Bujima, à combien plus forte raison? Toi qui as perdu les enfants, toi qui as perdu la santé, toi qui as perdu le boulot, ce matin, fais confiance en Dieu. Ce que tu as perdu, il y a toujours possibilité de les retrouver. Je t'assure, frère, dans ce monde, dans ce monde ici, il y a des gens qui ont déjà perdu leur travail. Ils ont encore été engagés. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, c'est que tu as perdu. Pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? C'est parce que notre Dieu nous réserve des choses plus que ce qu'on a perdu. Saulo, tu t'inquiètes pour les années que tu as perdues. Mais pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël? Toi et pour la maison de ton père. Saül s'inquiétait pour les années. Mais il ne savait pas que il ne savait pas que lui, il était la réserve de l'Éternel. Il y avait des grandes choses qui l'attendaient. Mais tu peux pleurer puisque tu as perdu $1000. Mais laisse-moi te dire, mon réservoir ya Mungu, Mungu ma milliard ya dollars. Il y a plusieurs milliards de dollars. Tu peux pleurer, ma soeur, puisque Gaston en Inde, parce que le garçon est parti. Mais mon réservoir ya Mungu, il y a plusieurs maris
Tu peux avoir perdu un enfant, peut-être un homme peut-être qui pouvait être un fumeur de chambre. Tu commences à pleurer. Tu ne sais pas que dans la réserve de l'Éternel, il y a un ministre qui t'attend là-bas. C'est comme ça avec Dieu. Église, ce qu'on a perdu, ce sont des choses que Dieu nous réserve est plus que ce qu'on a perdu. Même dans cette église, ce matin, ne t'inquiète pas. Puisque mon réservoir ya Mungu. Kwa sababu ndani ya akiba ya wamilele Mungu. Makartushi kunakuya papa. Il y a des cartouches qui viendront. Qui vont consoler plusieurs personnes. Pourquoi pleures-tu? Dans la réserve de l'Éternel, il y a toujours plein de l'argent, il y a du travail. Il y a encore plusieurs choses, de grandes choses qui nous attendent encore. Ne t'inquiète pas. Mais pour ce matin, nous voulons voir la troisième raison. Il y en a tellement beaucoup. Moi j'ai pris seulement 3. Et puis nous coupons conclusion à message. Et je veux donner ensuite la conclusion de mon message. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas s'inquiéter? Conclusion à message. Rapidement nous prenons nos Bibles. Nous lisons 1 Samuel. Chapitre 9. Chapitre 9. Je m'excuse. 1 Samuel. Chapitre 2. Verset 20. Verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celle que tu as prêtée à l'Éternel. Amen. Et ils s'en retournèrent chez eux. Amen. Amen. On acclame très fort pour pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. La réponse est là. Répétez-nous le verset s'il vous plaît. Pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse encore des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et il partit chez eux. Pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? La troisième raison que la Bible nous donne, c'est que ce que tu as perdu, il y a toujours possibilité de le remplacer. Tu ne m'as pas suivi convenablement. Ce que tu as déjà perdu là, ce que tu n'as pas, il y a toujours une possibilité de, n'est-ce pas, reprendre cela. De reprendre cela par une autre chose. Cette maman Anne, imaginez après écouter son miaka mingi mon mariage. Vous vous imaginez après plusieurs années de souffrance dans son mariage, bila kuzala, sans mettre au monde, mais Mungu anamufanya neema. Dieu lui fait grâce. Papa, mumaombi ya nguvu, dans une forte prière, elle était en train de pleurer jusqu'à point que un jour elle se retrouve à l'église, en train de prier, en train de pleurer. Son pasteur qui était Élie la regarde
Elle lui dit, maman, jusqu'à quand vas-tu être ivre? Papa, attitude ya huyu mama, hein? Maman, papa, vous savez l'attitude de cette maman ici. Des fois, ni conseiller ba Christ ba. Maramingi, cela me pousse à consoler beaucoup de chrétiens. Tu ne peux pas quitter ton église à cause d'un homme. Hawezi kutoka ndani ya kanisa yako juu ya mtu. Ujiweke pafashi ya Anne. Mets-toi sur la place d'Anne. Ce n'était pas en dehors de l'église. Haikuwa nje ya kanisa. Dans l'église. Ilikuwa ni ndani ya kanisa. En train de prier. Maombi. Est-ce que Elia ne savait pas que Anne avait un problème d'enfant? Ashikuye kusema Anne alikuwa na mambo ya mtoto. Chaque jour Anne venait à l'église. Kila siku alianza kumwona kwa kanisa. Pour avoir des enfants. Alianza kuombea watoto. Mais son pasteur, lakini mchungaji wake, lui dit ceci. Anamwambia hivi, Mama Anne, tina wakati kani? Jusqu'à quand vas-tu être ivre? Anne connaissait que dans son cœur il y avait un problème. Anne mwenye kuyua ke ndani ya moyo wake mlikuwa mambo. Elle avait un souci dans son cœur. Elle n'a pas dit à son pasteur que papa, moi je pars parce que tu m'as dit que je suis ivre. Elle a regardé, elle a dit seulement, papa, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, papa, je ne suis pas ivre. Je ne suis que cette femme-là qui a le souci à son cœur. Cette réponse-là, cette réponse-là va pousser celui qui a dit à elle que tu es ivre, va. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Bien-aimé, Dieu a donné l'enfant à Anne. Cet enfant-là, l'unique enfant, Anne avait dit à Dieu que si tu me donnais un enfant garçon, je vais te l'offrir. C'est ce qu'elle a fait. Et elle a pris cet enfant-là, cet unique enfant, l'enfant qu'elle a eu à son troisième âge. Elle a prêté cet enfant à l'église. Elle est restée sans enfant. Automatiquement, elle a perdu. Automatiquement, on a poteza. Kwa sababu chaque personne quand elle met au monde, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour l'envoyer. Mais imaginez que maman iko na mtoto moja anaenda kumwacha kwa kanisa. Vous vous imaginez que Anne avait l'unique enfant qu'elle a laissé à l'église. Elle est rentrée à la maison les mains vides. La Bible dit, elle est rentrée chez elle mains vides sans rien. Mais imaginez que mouille le temps. Vous vous imaginez qu'à cette époque-là, si elle avait un problème d'envoyer un enfant, elle pouvait-il atatuma wanani? Kunaisha kuna kintu. Elia naangalia. Huyu mama kuna huzuni puisque ana tena na kintu. Elia anamuita Elkana na bibi yake. Anamwambia hivi. Vile unakuwa na moya, unamupotesha, unabakia vide wa milele. Mungu ana na bibi mwingine paka huyu ana wako olie Mungu amupe mtoto, anamwambia sema atakupatia batoto bingine juu ya kuremplacer pa huyu. C'est celui que vous avez perdu. Celui que vous avez perdu. Bien-aimé, c'est vrai, dans ce monde ici nous pouvons perdre. Mais Mungu, il remplace toujours ce que nous avons déjà perdu. Papa, moi j'appelle toujours Dieu. Il est plus que Mourinho. Plus que Guardiola. Il est plus que Guardiola. Plus que Diego Carzito. Il est plus que Diego Carzito. Tu vois ces entraîneurs que tu connais là, ils ont toujours des erreurs dans leur remplacement. Mais Dieu, il n'a jamais connu des erreurs.
S'il veut faire un remplacement, c'est que tu as déjà perdu. Il donne toujours ce qui peut te plaire. Le remplacement de Dieu. Il sait ce que tu avais fait. Il sait quelle a été ta façon de pleurer. Il sait comment tu avais perdu. S'il veut faire un remplacement, il ne peut plus faire un remplacement de quelque chose qui va encore te faire regretter. S'il fait le remplacement, et puis si souvent, wakati mingi zaidi, il remplace toujours les buteurs. Amen. Amen. Est-ce que l'église, vous me suivez convenablement? Dieu ne peut pas accepter. Tu as perdu un travail de fois qui te donne des problèmes. Il te donne encore un autre travail qui va encore te faire pleurer. Non. Jamais. Non, non. S'il donne encore, c'est à ce moment-là même la vie va changer. On t'arrête. Si c'est Dieu qui voudrait faire le remplacement. Il y a toujours eu des remplacements de gens. Cet âne que vous voyez ici, c'est Dieu lui-même. Et puis j'ai lu la Bible. Et puis Moussiki, à la place de Samuel, Dieu a donné 5 enfants. Il a donné 5 garçons et 2 filles. Pour consoler le cœur d'âne. Dieu a cette maman avait déjà perdu Samuel. À la place de Samuel, Dieu a donné 5 enfants pour remplacer l'unique enfant qui a été perdu. Kanisa, j'ai dit ceci. Même s'il nous arrive de perdre 5 ans, si Dieu voudrait faire le remplacement, à t'a remplacé 150. Il va remplacer 150. Si tu perds 20, si Dieu voudrait faire le remplacement, il ira au-delà de ce que tu as perdu. En ce matin, tout ce que tu as déjà perdu, ce matin-ci, Dieu va opérer le remplacement. Et puis, il ira au-delà de ce que tu as perdu. Tu n'as pas accepté. Tu n'acceptes pas. Sur ce que tu as déjà perdu, Dieu va faire le remplacement. C'est un Dieu qui remplace, papa. Il est celui qui remplace. Papa, rapidement on lit Rite chapitre 1. On gagne le temps. Tuanze Rite chapitre 4. Parce que kama tunaenda kwa ni bilefu. Rite chapitre 4. Rite. Ala Luc. Rite. Luta. Rite chapitre 4. Soma verset 10, 14 et verset 15. Verset 10, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machol, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retraché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Verset 14-15. Verset 14-15. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle
elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu as perdu, on peut toujours les remplacer. Oui, tu n'as pas c'est Ruth. Là où nous lisons aussi c'est Ruth. Avant que je ne puisse te dire ce que j'ai besoin de te dire, que je te parle un peu de Naomi. La belle-mère de Ruth. Que Naomi et son mari Elimelech. Ils sont partis de Bethléem. Ils sont partis à Moab. Lui et son mari et ses 2 enfants. Arrivé à Moab, Naomi a perdu son mari. Au lieu que la mort s'arrête même à ce niveau-là, elle a perdu même ses 2 enfants qu'elle avait. Ce qui a fait partie à Naomi de Bethléem, parce qu'à Bethléem il y avait une crise. Il y avait la famine. Quand il y a la famine, tu peux quitter même là où il y a Dieu. Pour manquer seulement à manger. Vous pouvez abandonner les choses de Dieu un jour là on vous voit en Kovo. Vous voyez les pelouses que vous avez sur votre tête là. Si tu ne te gardes pas convenablement, un jour tu peux devenir postolo et commencer à consommer l'huile de palme. La famine. À cause de la faim. À cause de la faim, tu peux te retrouver un jour en train de porter un mousabi vert, jaune. Tu deviens multicolore. Duyanini. Quitter Bethléem parce qu'il y a de la crise là-bas. Dis à celui qui est à tes côtés. Même si à Bethléem il y a de la famine, qui ne fuit pas Bethléem. Dis-lui. Tu veux partir. Frère, frère, nous pouvons, tu feras le veste que tu mets bleu, jaune. Tu peux changer, tu commences à mettre le noir blanc. Un jour, frère. À cause de la famine, tu peux te retrouver en train de marcher avec la mallette en cours de route, tout en mettant une cravate. Tu laisses Bethléem à cause de la famine, de la crise. Même s'il y a crise à Bethléem, au-dessus de Bethléem, il y a des promesses. Même s'il y a crise à Bethléem, mais il y a Bethléem. Au-dessus de Bethléem, il y a des promesses. Naomi et son mari, ils ont commis une erreur d'aller à Moab et laisser Bethléem. À cause de la crise. Mais là où ils sont partis, ils ont tout. Naomi a perdu le mari. Il a perdu les enfants. Elle est restée seulement avec les femmes de ses enfants. Mais il est temps. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de bonnes nouvelles. Anapata message que Bethléem, anashikia kusema Bethléem, il y a encore le pain qui est descendu là-bas. Il y a encore le pain qui se voit à Bethléem. Tu vois Bethléem? La farine de fromage peut connaître une crise. Au-dessus de Bethléem. Comme là où il y a un autre Dieu, le pain viendra toujours. Tu ne vas pas suivre.
Comme le pain c'est une promesse. Même s'il n'y a pas de levure à Bethléem, il y a d'autres pains où on ne met jamais du levure. Il y a de pain où on ne mélange rien. C'est un pain qui est cuit seulement. Mais Dieu que je te prêche, c'est le Dieu qui donne le pain en son moment. Naomi. Elle n'a pas de message. Elle a eu le message. À Bethléem, il y a du pain. Elle rentre encore à Bethléem. Elle dit aux femmes de ses enfants, vous êtes des Moabites, restez chez vous. Je rentre chez nous. Là où il y a du pain. Il y a du pain. Il y a le pain ici. Je dis le pain, il y en a ici. Le pain, il y a, ça existe au-dessus de Bethléem. Naomi. Nouvelle itafika. Mujumbe ya kusema ku Bethléem. Disant qu'à Bethléem, il y a du pain. Naomi anakuwa mbio. Naomi est rentrée. Rit mubakia kwenu. Anambia watoto kusema restez chez vous. Restez chez vous. Je vais chez nous. Puisque mina shika sema mukate na luri. Chez nous là il y a du pain. Mais j'aime Ruth. Anamwangalia Naomi. Ruth dit à Naomi, maman, moi je ne veux pas te laisser. Là où tu seras, c'est là que moi je serai. Si tu dors affamé, je vais aussi dormir affamé. Ce que tu vas manger, c'est ce que je vais aussi manger. Mais t'as laissé, je ne vais pas te laisser. Papa, Baba, t'es abandonné. C'est faux. Que le pain soit là, que je puisse manger. Bethléem. Nous sommes là. Amen. Naomi. Là où tu vas passer nuit, c'est là que je serai aussi. Elle est partie plus loin. Ton Dieu à toi, ça sera mon Dieu à moi. Naomi regarde Ruth. Rentre chez toi. Non, mon âge ici, je ne peux pas mettre au monde. Même si je mettais au monde, cet enfant-là, tu vas garder. Tu vas attendre l'enfant que je mettrai au monde jusqu'à ce qu'il puisse grandir. L'enfant que je mettrai au monde, tu vas attendre cet enfant-là qu'il t'épouse. Tu es encore jeune fille. Tu peux aller chez toi, on va t'épouser. Ruth regarda Naomi et dit non. Ton Dieu à toi. Ton Dieu à toi sera mon Dieu à moi. Quand de David ce matin, asubuhi ya leo, des femmes comme des rites. Tunapenda kuona mama banguvu. Vous prêtez serment et jurez. Et dire quel Dieu de cette église sera notre Dieu. Que ce soit les temps et les circonstances. Où sont les rites? Baluta beko wapi? Baluta beko wapi? Où sont les juifs? Baluta beko wapi? Où sont les juifs? Ceux-là qui peuvent accepter les circonstances. Stable. Restez stable. Quel que soit les temps difficiles. Ingama kati ya nguvu. Papa, anamubamba Naomi. Elle a tenu Naomi. La Bible dit, Opa est resté, dis-moi je rentre chez nous. On peut m'épouser là-bas. Papa, même si les paroles sont dures. Même si ça fait mal. Soyons comme des Jacob. On frappe sur nous. Je dis, je ne vais pas t'abandonner. On frappe encore. Je ne vais pas t'abandonner. On frappe encore. Et ça commence à faire jour. Laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas. Papa, on arrive à 4 heures. Nous sommes déjà à 4 heures.
Vers 4 heures du matin. 4 heures du matin. Tu veux que je fasse quoi? Nous nous sommes battus durant toute la nuit. Il commence à faire jour. Tu veux quoi? Moi ici. Il faudrait que tu me bénisses. Le combat que nous avons effectué, moi et toi, c'est pour que je puisse te bénir. Comme tu cherches la bénédiction, prends la bénédiction. À ce matin, aujourd'hui, comme tu voudrais que ton nom puisse changer, prends le changement du nom. On ne t'appellera plus Jacob. Désormais, on ce nom-là, ce n'est pas un nom qui est sorti d'une facilité comme ça. Ce n'est pas un nom qui est venu d'une facilité. Ce n'est pas de la facilité. Quelqu'un qui marchait convenablement, il sait même pour que le nom d'Israël puisse apparaître. Toi tu voudrais seulement aujourd'hui. Tu n'as jamais eu de coup. Tu n'as jamais eu de marteau. Aujourd'hui là, tu voudrais acheter la main. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Vous voyez les véhicules qui sont à l'extérieur là. Ce sont des véhicules qui viennent de coups. On a frappé. Tu dors affamé. On frappe encore. Il n'y a pas à manger. Amen. Makanda moko. Unakuta mtu kunakula bunga bwa bweupe na mafuta moyo inafanya melange moyo papa. Yu asema huyu wewe unakula bien huyu. Jana anatokea kwa makofi moyo ya nguvu. Usimutamanie. Amen. Si vous voyez quelqu'un manger convenablement, sachez que hier là, il a connu une vie difficile. Twenda mbi. Saa iko kiloko. Mungu akubariki papa. Amen. Papa, Naomi anafika na Ruth kwa hapo kubete. Naomi est arrivée avec Ruth chez elle. J'ai lu la Bible. Pale bantu bana mupoke Naomi wetu karibu karibu karibu. Quand les gens sont en train de l'accueillir disant Naomi, Naomi est revenue, Naomi est revenue. Papa, il y a ceux-là qui se moquaient d'elle. La nouvelle qu'ils ont eue qu'il a perdu son mari. Elle-même à cause des soucis. Il y a certains soucis qui peuvent arriver à ce que même le nom puisse changer. Il leur dit ceci. Ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez pas Naomi. Naomi c'est le nom quand j'avais encore mon mari, quand j'étais bien. Maintenant je ne suis plus Naomi. Mon nom maintenant c'est Mara. Mara ni kusema nini? Mbuchungu. Je ne suis plus Naomi. Je suis maintenant amertume. Il y a des gens ici qu'on a surnommés. Si c'était de l'autre côté là, il y a des gens qu'on appelait Kaibabou. Mashimabi. Ananabake, damu mubaya. Mashimabi. Damu mubaya. Uko banasemaka damu ya mbata. Uko banasemaka le sang. Oui, ushakuwa mbata. Toi tu es déjà devenu un canard. Suku muntu no. Mais ile manjina tokea wapi? Ce nom là vient d'où? Le souci. Ne m'appelez plus Naomi, je suis devenu Mara. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Parce que c'est un Dieu de remplacement. Là où il y a l'amertume, il peut mettre de la joie là-bas. La Bible dit ceci. Ruth qui avait déjà perdu son mari, elle n'avait plus d'enfants. La Bible dit, verset 10, Dieu à la place de Machelon, Dieu a tiré un remplaçant qu'on appelle Boaz. J'aime Dieu.
Minapenda Mungu. J'ai dit ceci. Minasema hivi. La gloire de la deuxième maison utukufu ya nyumba ya pili sera plus grande que celle de la première. Itakuwa mkubwa zaidi kuliko utukufu ya nyumba ya kwanza. Machelon na vile alienda mkaburi. Mwenye ambao na vile alikufa. Ashikuzalaka na Ruth. Il n'avait jamais mis au monde avec Boaz était qui? Boaz alikuwa nani? Boaz wanyi. Boaz était qui, papa? Boaz alikuwa nani? Un homme riche. Alikuwa mtajiri. Un homme riche. Alikuwa mtu mtajiri. Mumashamba ya kwenda kutafuta kulokota tumaminji paka mumashamba ya Boaz. Dans le champ où elle est partie chercher le maïs dans le champ de Boaz. Ushirie juu ya makuta. Ne pleure pas pour l'argent. Mungu niko nakuhubiri. Le Dieu que je suis en train de te prêcher ici. Mungu wa mapasa no. C'est un Dieu de pasteur. Il est plus que Yamal. Anamupita na mana. Il est plus que Messi, papa. Anamupita Messi. Anapachaka bantu mapasi ingine. Il donne de passe aux gens. Ataka maukufute. Même si tu es un footeur, uniingisha paka. Tu vas toujours marquer. Papa, unakuku magolu ingine. Il y a d'autres buts. Muntu anaweza kuingisha na hiki. Quelqu'un peut marquer avec le genou. Vous restez en train de contester. Vous allez même regarder là où on peut dans notre télévision. Vous regardez, on a déjà validé cela. On vous dit mettez le ballon au centre, centré, c'est un but. Le Dieu que vous voyez, c'est le Dieu qui fait des passes en or. La passe qu'il a fait en Ruth dans le champ de Boaz. C'est un Dieu de surprise. Il peut vous faire entrer dans un circuit là où tu vas signer un contrat. Un contrat où toi-même tu es en train de toi-même tu es en train d'exiger. Tu dis faites ceci, faites cela. Même celui-là qui est en train de t'engager, il dit ce que tu écris là, c'est ce qui va se passer. Nous ne pouvons rien ajouter. Toi-même dis-nous ce que tu es en train de chercher. Toi-même tu dis je cherche telle maison, je cherche telle véhicule. Circuit. C'est le circuit. Naomi, Luth se retrouve dans le champ de Boaz. Boaz, qui était un homme riche. Merci maman. Boaz, c'était le passe en or. Même si tu es un fouteur, tu ne pouvais que marquer. Naomi, ce qu'elle a reçu comme consigne, va la nuit d'aujourd'hui, ne passe pas nuit ailleurs. Tu iras passer nuit au pied de Boaz. Ne va pas à la tête, au pied seulement. Même la nuit. Au moment où porter frère, Dieu va te faire entrer dans un circuit. Le mariage commence la nuit. On a confirmé ça pendant la journée. Comme notre Dieu est, le Dieu que je te prêche, frère, le Dieu que je suis en train de te prêcher, c'est un Dieu d'un coup seulement. Une flamme. Un coup et une flamme. Papa, Ruth, d'où elle est venue, elle n'avait jamais mis au monde. Mais ici, elle ne savait pas que dans le réservoir de Dieu, il y a un remplaçant qui s'appelle Boaz. Il y a Obed qui est là. J'ai lu la Bible. Minasoma Mandiko. Obed là. Cet Obed là, c'est de là que vient David. De là que vient David. C'est là que vient Jésus que je suis en train de prêcher. Yesu. C'est un remplaçant. C'est un remplaçant, il vient du remplacement. Il vient de Boaz. Le verset 14. Obed aina njina ya Boaz. Parce que normalement kama baba wote anazala mtoto, yeye ndio anamwaga njina. Baba anapaswa kupanga mtoto jina. Mais Obed ana Boaz alipanga njina. Ce n'est pas lui qui a donné le nom. Chose grave. Ata Ruth mwenyewe. Même Ruth. Ashikumupanga njina. C'est pas elle qui a donné le nom. C'est lui qui a donné le nom, c'est qui?
Ceux-là qui ont accueilli Naomi. Ceux-là qui s'étaient moqués de Naomi. Ceux-là à qui ils disaient que mon nom n'est pas Naomi. Mon nom c'est l'amertume. Ce sont ceux-là qui l'ont regardé. Ce qui me frappe, c'est quoi? Et ils sont venus s'adresser à la maman de l'enfant. Au lieu de s'adresser à la maman de l'enfant, ils vont s'adresser au grand-père de l'enfant. Lui dire ceci: cet enfant ici, son nom c'est Obed. C'est lui. C'est nié qui restaurera ton âme. Qui va commencer à te consoler. Les remplaçants. Console. Les remplaçants, frère. Console. Le travail vient du remplacement. Et commence à consoler. C'est pourquoi je le déclare ce matin. À moins que vous pouvez vous déjà au-delà. À moins que vous Bibi ou la chaque potesse à Bwana. Si tu es encore dans le temps d'avoir des remplaçants, que Dieu te donne un remplaçant. Puisque le Dieu que je vous prêche, on l'appelle le père des orphelins, et il est le défenseur de veuves. On vous a beaucoup taxé aujourd'hui. Que Dieu vous donne de corrects remplaçants. J'insiste. Des remplaçants corrects. Pas poste yake. Ceux-là qui sont à leur poste. Comme on a toujours dit, il faut mettre l'homme qu'il faut. Il y a certaines masses qui demandent à être sur une place où il faudrait. Il y a certaines masses où tu ne peux pas trouver à la barrière. Frère, tu n'acceptes pas. En ce matin, que Dieu te mette à ta place. Le français que tu as là, c'est pour se tenir seulement à l'arrêt. Comment s'appeler les gens qui vont à Lubumbashi? Le français que tu as et l'anglais que tu as là. De tenir à l'arrêt, commence à faire monter les gens dans le véhicule. Que Dieu est capable d'enlever quelqu'un sur une place et prendre son enfant et l'imposer là-bas. En ce matin, que Dieu, s'il y a des magistrats dans cette salle, que Dieu les place sur leur place. Dieu est capable de bouger les choses qui est de remaniement et te faire placer là-bas. Nomination. Amen. Avec présidence. Cour constitutionnelle. C'est possible. C'est possible avec Dieu. Tu peux te retrouver à la cour constitutionnelle. Tu peux te retrouver à la présidence. Dieu, il est au père des remplacements. Il est au père des remplacements. Esther s'est retrouvée au mariage. Ce n'était pas préparé. C'est Dieu qui a décidé de faire le remplacement. Vasti a connu des blagues. On a tiré Esther de la maison de son oncle. On l'a imposé à la place qu'elle n'appartenait pas. Maintenant écoute-moi. C'est là que nous allons terminer. Nous allons lire Joël 2 chapitre 20. Joël chapitre 2 chapitre 2 verset 25. Rapidement. Bon, il est qu'on attaque rapidement. La Bible dit ceci. Joël 2, 25. Joël chapitre 2. Rapidement. Pendant quelques minutes, on termine. Joël chapitre 2. 2, verset 25. Alléluia. Amen. Le verset est là. Papa, marche bien.
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Quand David, écoutez-moi, c'est l'Éternel qui parle. Il dit ceci. Je vous remplacerai les années. Quand dévorer la sauterelle, les lions, les criquets et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyé contre vous. Ce matin, Dieu m'a envoyé vous dire toutes les années que vous avez pleuré, toutes les années que vous avez souffert, ce matin, le ciel a accepté de les remplacer. Il dit, je vous remplacerai toutes les années qu'a dévoré la sauterelle. Papa, toutes les années que tu as été resté dans le pleurs, en ce matin, le Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé te dire toutes ces années-là, le ciel accepte. Le ciel accepte de restaurer ces années-là. Ces années de deuil, toutes ces années-là qui ont souffert, toutes ces années-là de souffrance, toutes ces années-là de peur, en ce matin, Dieu dit, ce n'est pas un homme. Merci beaucoup, papa. Ce n'est pas un homme. C'est lui-même va remplacer toutes les années. Les sauterelles. Et puis ces sauterelles aitoke kwa muntu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a envoyé cela. Si Dieu a envoyé, si Dieu a accepté de remplacer ces années-là, ces années-là, ces années-là que lui-même avait envoyé les sauterelles, à combien plus forte raison? Toutes ces années que les sorciers ont mis par terre, toutes ces années que les sorciers ont famille, le Dieu de Papa Esdras a remplacé laisse-le remplacer toutes ces années-là. Il fait qu'il retourne la joie dans ton cœur. Nous avons beaucoup souffert. On t'a fait beaucoup souffrir, on te fait partie d'ici, on te met là-bas. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé te dire toutes ces années, merci beaucoup ma soeur, toutes ces années seront remplacées ce matin. Toutes ces années seront remplacées ce matin. Ah oui, tu n'as pas accepté. Tu vas ici, on t'en chasse. Tu vas ici, on t'enlève. On t'accuse ici, on dit il a fait ça, il a fait ceci. Dieu dit toutes ces années-là, ce matin ici, il va les remplacer. Il fait ceci. Il prend ici et il met là-bas. Papa, non. Il fait ceci, il prend ici, il met là-bas. Quand il met ici, il met là-bas. C'est comme ça qu'il fait. Et devant Dieu, il n'y a pas les hasards. Il n'y a pas les hasards devant Dieu. Dans ma conclusion, je vais conclure maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser des soucis? Papa, rapidement, technique, mettez-nous 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Je termine par là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser des soucis? 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Rapidement. Samuel 9. On n'a pas le temps. Technique, s'il vous plaît, soyez rapide.
9, 6. 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Vous n'êtes pas prêts? Vous zoomez image. On lit ensemble l'église. La Bible dit ceci. Les serviteurs lui disent, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est cet homme, c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. J'aime ça. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ça? La réponse dans ce verset. La première des choses qu'il faut faire pour se débarrasser de ça, il faut voir un homme de Dieu. Amen. On a besoin d'un voyant. Et tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Quand David, vous voulez vous débarrasser des soucis, le voyant est là. Chez nous on dit ceci. Asembe ule mnyama anasemaka paka juu ya mapembe yake. Antelope. Kasha anasemaka paka yule ya mapembe yake. Kasha kama natafuta kutapa. Kasha kama anapenda kujitapa. Ashitatapa bansengo ya bambuja hapana. Lorsque l'antilope veut se glorifier, elle ne se glorifie pas. Elle ne glorifie pas, n'est-ce pas, les cornes de la chèvre. Elle glorifie toujours ses cornes à elle. Vous voulez vous débarrasser des soucis, maman. Kama unatafuta kuachana na mauzuni, le voyant est là. Muone mtumishi wa Mungu mwenye anaonaka. Est-ce que dans cette ville, ndani ya mukini hii, il n'y a pas un serviteur de Dieu? Amuna kwa mtumishi wa Mungu, un voyant mwenye ambao naona ule tunaweza kwenda kuona hako. Ni wapi kule tunaweza kwenda kuona ule mtumishi wa Mungu? Anamwambia sema dans cette ville il y a un voyant. On lui dit dans cette ville ici tunakuwa na mtumishi wa Mungu naona. Tout ce qu'il dit. Yote bila kona sema arrive. Binafika kapaka. Unaona mambo yako wewe. Vous voyez votre problème à vous. Il y a des hommes et des femmes. Kukubana muke na banaume. Qui quittent Kolwezi. Beko natoka ku Kolwezi. Unaona mukibushumu. Ils viennent ici à Kibushu. Nous avons déjà accueilli dans cette ville une femme qui vient de Goma. Une jeune fille. Binti moya anatoka ku Goma. Elle est venue chercher le voyant. Souci shakumupita. Uzuni shakumupita, elle avait beaucoup de soucis. Elle a payé l'hôtel à Kipushi. Elle paye $50 par jour. Elle a payé l'hôtel $50 par jour. Pour voir les voyants. Il y a plusieurs mamans ici qui laissent cette grâce. On lui fait boire là-bas de l'huile. On l'applique une autre quantité d'huile sur le corps. Les choses de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas dans l'huile, ce n'est pas dans le savon, ce n'est pas dans l'eau. Le Dieu véritable, le Dieu véritable est dans sa parole. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Tout ce que je te prêche ce matin. Tu vois ce que je suis en train de te prêcher ce matin? Tout ce qu'il dit arrive. Nous ici, nous voyons, nous allons toujours vers le voyant. On se dit, papa, ici, non, ici on ne fait pas ça. Vous serez étonné lorsque vous nous verrez debout en train de prêcher le gouverneur. Vous allez dire que non, ils ont toujours petit. Quand nous sommes en train de souffrir, nous n'avons pas encore toutes les choses. Comme le voyant est là, amen. Vous allez dire que nous avons. Tu veux te débarrasser des soucis. Allons voir les voyants. C'est lui-même qui va nous orienter.
La deuxième chose, Kintu kia pili. et je vais terminer par Pale mtamalizia. c'est un verset que nous connaissons tous. Inakuya ni misemo nyamba usibote 1 tunayua. Pierre chapitre 5 verset 7. Petro wa kwanza. Rapidement la technique. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il est sataba tout bagogi manewano. Akuna muntu anayo. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Verset 6 inaanza nasema, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et le verset 7 il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Ce matin, l'église, tu veux te débarrasser des soucis. Inapendeza kufanya nini ndio kuachana na mauzuni? Aina yako Papa Jonas. Uibebe. Hii mimi nakukaburia pransa. Décharge ça sur un homme. Beba bila ubipunguze pa muntu moya. Cet homme-là, ule muntu, c'est un homme qu'on appelle Moïsaïe 53. ni muntu mwenye ambao wanasema Mwesai 53. L'homme de douleur. Aseme muntu wa maumivu. Habitué à la souffrance. Mwenye ambao anasobelea mateso. Le châtiment Anasobelea magumu. qui nous donne la paix. Aseme yenye ambao Et inatupatia salama. Malipizi inatukia salama. Déchargez-vous Aseme sur lui tujipunguze. de tous vos soucis. Tutoe yulu yake mauzuni yetu. Lui-même Ye mwenyewe. prendra Ye mwenyewe atachukua soin de vous. Ye mwenyewe atabeba. Ce matin, Asubuhi ya leo, kama tu unabakia na sushi mukanisa humu, si tu as des soucis dans cette église, kama tu unabakia na hemorrhoïde, si tu restes avec les soucis dans ton cœur, malaria roho kikubambe, la maladie du cœur peut venir sur toi. dada yangu ni wewe moyo. C'est ton problème. Mais vérité, La vérité, mimi nakuonesha hiyo. je t'ai dit ça. La Bible dit déchargez-vous Biblia inasema lui, mupunguze de tous vos soucis. mupeleke Lui-même kwake yeye mauzuni yenu yote. prendra Aseme yeye mwenyewe atachukua. soin Atabeba yeye de mwenyewe. vous. Atachukua yeye Et mwenyewe. l'apôtre Paul vient conclure. Na mtume Paulo anafunga anasema. Philippiens chapitre 4 verset 6. Wa Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, Aseme musihuzunikie mais kitu. en toute chose, Lakini mumambo yote faites connaître à Dieu mumujulishe wa milele vos Mungu besoins. maneno yenu. Et puis, dans des prières Kisha anasema ndani ya et malombi des supplications, na kumusie tu Mungu. vas te débarrasser des soucis. Utachana na mauzuni yako. Prie. Omba. Ne vous inquiétez de rien. Aseme mushihuzunikie kitu. Mungu wangu, ne vous inquiétez de rien. Mushihuzunike juu ya kitu. Quand de David, Kama ya Daudi. busubuhi bwa leo, Asubuhi ya leo cheni masusi. tutoshe mauzuni. Kumusalaba, Regardez à la croix. Yesu alisema hivi, Jésus a dit ceci. tout est accompli. Yote imebalizika. Prière Kuomba. inatoshaka ma stress. Maombi natoshaka mauzuni. Maombi La prière. inaletaka bonne santé. La prière procure la bonne santé. Ushakonaka muntu anaingia mu prière ya 3 jours. Tu as déjà vu quelqu'un entrer dans une prière de 3 jours. Anaweza kukonda mu mwili kaloko. La personne peut maigrir tout un petit peu dans son corps. Na ngoji inachanjaka. Vous verrez même la peau ici changer. Kama unungetu mu prière ya 3 jours sans boire sans manger, Si vous faites une prière de 3 jours sans boire, sans manger, utakonda mu kimwili, tu vas maigrir sur le plan physique. mais mu kiro Sur le plan spirituel, utanenepa kabisa. tu seras grand. Kuku témoignage mo papa shakuletaka. Il y a un témoignage que papa a déjà Ya fait ici. kusema kulikuwa pastor moja anaingia maombi ya 21 jours. Il y a un pasteur qui avait fait Sans une prière de boire, 21 sans jours. manger. Bila kula, bila kunwa. Anatoka mu prière. Et la personne est sortie dans la prière. Anaona wa majimu. Et elle a vu un fou. Bila kumwimposer mukono. Sans imposer la main à ce fou-là. Anamushonta tu kilo. Elle a pointé du doigt seulement le fou. Majimu inaenda mbele. Et la folie est partie. Église, Kanisa, ne vous inquiétez pas. mushihuzunike. Faites connaître à Dieu Mumujulishe wa milele vos besoins. Mungu
maneno ambayo mnakuwa nayo kupitia maombi supplication na kupitia kumusi accompagné avec des actions de grâce msukume ile na tendo la shukrani. Kama tu mkono na kukauka mu kanisa, si la main sèche dans cette église, huku muloji wa maisha yako wewe mmoja, tu es sorcier de ta vie toi seul. Kukupresenter solution, nous t'avons déjà présenté la solution. Si tu restes encore séché, mama ataka mabwana wako tombage naye wendo mupe mahubiri, amen, wenda mupe ile maverse, amen, kubakia mususi ana njo kuresoudre mambo. Même celui avec qui nous ne prions pas va lui donner cette prédication. Dis-lui que avoir des soucis, c'est pas ça la solution. La solution entre dans ta maison.